Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter comment contourner l'authentification à multifacteur, aussi connu sous le nom de MFA ou 2FA. Pour rappel très rapidement, le MFA ou le 2FA c'est quand on demande un autre facteur d'identification que le mot de passe. On a son email et son mot de passe et on nous demande parfois un code soit reçu par SMS, soit comme on le voit en capture d'écran, reçu sur une application mobile tierce qui permet d'avoir ce code. Je vais tout de suite vous montrer comment ce type d'application de sécurité peut être contourné. Alors, nous voici sur l'ordinateur de la victime qui reçoit un email qui semble venir de LinkedIn, l'invitant à se connecter à Céline Pruvot, stagiaire en ressources humaines. Ce profil n'existe pas, c'est un email d'arnaque que nous avons créé, que nous utilisons parfois dans des tests de phishing. Si on fait bien attention, l'expéditeur est suspect, puisqu'il s'appelle invitation, et le nom de domaine ne correspond pas à LinkedIn. Admettons que la personne ne fasse pas attention à ces deux indicateurs et clique quand même sur « Confirmer que vous connaissez Céline ». On arrive donc sur une page qui semble être le site de LinkedIn avec l'identification pour se connecter à Céline, du coup, suite à l'email reçu. Sauf que si on fait attention au nom de domaine, on se rend compte qu'on n'est pas sur LinkedIn, on est sur un autre nom de domaine, et donc cela devrait là aussi nous mettre la puce à l'oreille, mais encore une fois, le site est bien fait, des personnes se feront avoir sur ce type d'email. Donc la personne va se connecter en utilisant ses identifiants LinkedIn. Après tout, il y a l'authentification à double facteur qui est installée sur ce compte, donc cela ne devrait pas être trop gênant si on arrive à récupérer ces identifiants, puisque le 2FA devrait faire le travail et devrait nous bloquer, nous en tant qu'attaquants, en tant que pirates, et nous empêcher d'usurper l'identité de la personne sur LinkedIn. La personne rentre login, mot de passe et clique sur s'identifier. LinkedIn demande donc le code qui est le deuxième facteur d'identification. Ce code, je l'ai sur mon téléphone et il est à usage unique et il va disparaître dans quelques secondes, donc je m'identifie sur LinkedIn. Et me voilà connecté. Apparemment sans signe particulier, si ce n'est que je suis encore sur un domaine qui ne correspond pas à LinkedIn. Mais je suis bien connecté à mon compte. Donc en tant que victime, là je peux peut-être trouver suspect que je ne suis pas connecté à Céline Pruvot, mais à part ça, je n'ai pas d'autres signaux comme quoi j'ai pu être corrompu, et après tout, même si mon login et mon mot de passe ont pu être interceptés, a priori, vu qu'il y a un code à usage unique, même si le code a été intercepté, il y a peu de chances qu'on puisse faire quoi que ce soit. Sauf que ce n'est pas le cas, et on va voir tout de suite ce qui se passe du côté de l'attaquant. Alors, du côté de l'attaquant, on a ce qu'on appelle un reverse proxy, je vais revenir juste après dessus, mais en gros, toutes les informations qui ont été échangées sur ce qui semblait être LinkedIn n'étaient pas LinkedIn et sont interceptées. Et on peut voir donc dans ma fenêtre que j'ai certaines informations comme le nom de l'utilisateur, le mot de passe, merci Arsène, ainsi qu'une information qui me dit que tous les tokens d'autorisation ont été interceptés. Donc on va aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe là-dessus. Quand je regarde les données que j'ai interceptées, j'ai donc le nom d'utilisateur, qui est l'adresse email que j'ai utilisée pour me connecter sur LinkedIn, le mot de passe, merci Arsène, et j'ai une information intéressante qui est un cookie d'identification. Et ce cookie d'identification, le pirate peut l'utiliser pour s'identifier à ma place. Et je vais vous faire tout de suite une démonstration. Je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée sur Chrome, qui n'est pas identifiée sur LinkedIn. Donc on voit bien que je ne suis pas connecté sur LinkedIn, puisqu'il me propose de me connecter, de rentrer email, mot de passe. Je ne vais pas me soucier de rentrer l'email, le mot de passe collecté, je vais directement aller injecter le cookie. Et une fois que c'est fait, je n'ai qu'à recharger la page pour me rendre compte que je suis identifié avec le profil que je viens de corrompre. Donc en tant que hacker, je n'ai même pas besoin d'avoir l'application sur mon téléphone pour me connecter et usurper l'identité du coup de la victime. Tout
Tout ça à partir d'un simple email de phishing. Alors, comment cette attaque fonctionne? Assez simplement, on a l'ordinateur de la victime qui passe par un lien qui n'est pas LinkedIn, qui est un serveur que maîtrise l'attaquant, et qui est ce qu'on appelle un man in the middle, qui joue l'intermédiaire entre le vrai site et l'ordinateur de la victime. Ça permet d'intercepter tout ce qui passe, tout ce qui est transféré entre les deux sites, et à partir de là, intercepter les cookies. Donc le cookie, c'est un petit fichier sur ordinateur qui va expliquer que la personne est identifiée et donc a accès à la plateforme. Donc on utilise ce cookie pour tout simplement outrepasser et contourner tout le système d'identification qui, lui, est plutôt bien sécurisé. En conclusion, donc l'authentification multifacteur, donc le MFA ou le 2FA, ne remplace pas la sensibilisation. Il faut activer le MFA lorsque c'est possible. Mettez en place des sécurités et de l'authentification à multiples facteurs. C'est une best practice, c'est quelque chose qu'il faut faire. Ça met des bâtons dans les roues à de nombreux attaquants. Néanmoins, ce n'est pas la panacée, c'est pas une solution infaillible, c'est pas parce que vous avez le MFA en place que vous pouvez ignorer les tentatives de phishing et toutes les problématiques qui sont liées. Et c'est pour ça qu'il vous faut aussi sensibiliser les utilisateurs au risque de phishing. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour de prochaines démonstrations.